retour sur le plateau TV de l'usine extraordinaire du Grand Palais. Je suis en bonne compagnie, monsieur Bruno Gardet et Laurent Denet. Vous êtes directeur de l'école connectée du futur et de l'industrie, monsieur Gardet. Monsieur Denet, vous, de l'Industrie méditerranéen d'études et de recherche en informatique et robotique. Vous pouvez vous présenter, messieurs, je vais vous laisser faire, vous le ferez sans doute encore mieux que moi. Bruno Gardet. Je commence donc. Je suis directeur d'un établissement qui s'appelle le CFI, qui est une école de la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Île-de-France. On forme un effectif annuel d'environ 800 jeunes, répartis entre des niveaux CAP jusqu'au master selon la spécialité. Nous formons dans 5 spécialités différentes sur 2 sites géographiques. Premier site à Orly, on forme dans le domaine de la maintenance automobile, dans le domaine du génie frigorifique. D'accord. Et un second site qui est à Montigny-le-Bretonneux, dans lequel nous formons dans les domaines de la domotique, de la robotique d'innovation, et puis dans le domaine des réseaux informatiques industriels. Alors expliquez-nous, parce que c'est un mot que vous utilisez beaucoup, vous autres, dans l'industrie, mais qu'est-ce que c'est que la robotique? Alors, peut-être laisser Laurent se présenter. Avec grand plaisir, Laurent Denet. Donc, Imerir, c'est une école qui est basée à Perpignan, une école supérieure. Nous travaillons avec le CFI, puisqu'on a des formations similaires. On forme également par la voie de l'apprentissage, avec des partenaires comme le CFA consulaire régional. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'apprentissage passe aussi par les CFA, les centres de formation d'apprentis, avec des chambres de commerce et d'industrie, celle de Perpignan. Et nous formons principalement, nous, sur des niveaux Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5, dans les domaines de la robotique, l'intelligence artificielle, les objets connectés, la cybersécurité, enfin tout ce qui fait rêver les jeunes aujourd'hui. C'est ça, j'y reviens. Première question, qu'est-ce que c'est du coup que la robotique, pour ceux qui nous regardent? Alors, on va dire que simplement, la robotique est la science des robots. De façon un peu plus précise, un dispositif mécatronique qui fait appel à on va dire, 4 grands domaines de connaissances ou de compétences. On va dire que principalement, ça associe des connaissances informatiques, des connaissances électroniques, mécaniques aussi, et puis des bases d'électrotechnique en complément. Alors qu'est-ce qu'un robot? C'est un dispositif qui en fait agit en lieu et place quelque part des hommes, mais dans des situations particulières, situations qui peuvent être à risque, des situations dangereuses, des situations difficiles ou complexes, peu accessibles à l'humain en tant que tel. Peut intervenir également dans des contextes un peu plus simples, dans lesquels finalement la machine obtient un résultat qui est supérieur à celui de l'humain. Donc il intervient là où l'humain a failli, ou du moins n'est pas capable de fournir ce degré de précision ou de charge de travail. On appuie à une pénibilité ou à un risque trop élevé que pourrait encourir l'individu en tant que tel. Alors justement, est-ce que c'est ça l'usine? D'un point de vue pratique, juste pour compléter la partie robotique, on aime bien classer, nous les robots, c'est le propre des humains. On voit dans la robotique 2 grandes familles en fait. La robotique industrielle et la robotique de service. Alors, qu'est-ce qu'on y met dedans? La robotique industrielle, c'est assez lié à l'usine du futur, l'usine extraordinaire. C'est des bras de manipulation, comme on peut voir aujourd'hui sur les différents stands. C'est des robots collaboratifs qui vont collaborer avec l'humain pour être plus performants dans la production, dans les tâches un peu pénibles. C'est aussi des exosquelettes. Donc ça, c'est les grandes familles des robots industriels. Les robots de service, c'est plutôt les robots humanoïdes, les robots aspirateurs, ceux qui nous font drones, un peu peur, ou alors ceux qui font le ménage pour nous. Il y a des robots humanoïdes qui sont sympas. C'est vrai, R2D2. Voilà. Et puis alors, à la robotique, on y associe aussi des technologies qui sont très liées, comme l'intelligence artificielle, on parlait tout à l'heure. Pourquoi? Parce que les robots, si on veut les rendre adaptables à leur environnement, il faut les rendre smart. Et le côté smart, ça passe par l'intelligence artificielle, mais aussi connectés. Donc on parle aussi de robots connectés, on parle aussi de réalité virtuelle. Donc on voit que derrière la robotique, il y a toute une gamme de technologies qui viennent se greffer, travailler avec les robots et constituer une grande famille qu'on appelle le numérique. Messieurs, comment vous définiriez l'usine 4.0, l'usine extraordinaire, l'usine du futur? Quelles sont ses caractéristiques à cette usine? Alors, il y a plein de définitions, mais si on devait faire une définition, on va dire, assez simple, à la Wikipédia, c'est une entreprise qui va utiliser ces technologies du numérique, on les a citées, robotique, IA, réalité virtuelle, Internet des objets, et qui va, avec ces technologies,
rendre l'entreprise plus sûre, moins pénible pour celui qui va travailler, puisque le robot il va faire toutes les tâches un peu pénibles, plus productive, plus propre, parce qu'on peut aujourd'hui avec des machines rendre l'entreprise et l'usine avec ce côté environnemental et même recyclable. Et puis aussi pour le client, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça propose des services vraiment en phase avec ses besoins. Donc d'un côté, on rend la vie un peu meilleure pour le collaborateur de l'entreprise et on apporte plus de services pour le client. Okay. Le véritable enjeu derrière ça, c'est qu'il va falloir former et les jeunes et les collaborateurs d'entreprise à ces nouveaux défis parce que, encore une fois, ce sont des technologies nouvelles. Donc la définition de l'usine se fait plus complexe, du moins plus riche aussi. Comment on s'y prend pour former ces jeunes générations? Comment déjà on les convainc, on les séduit d'adhérer à ce nouveau projet d'usine du futur? Bruno Gardet. Alors, c'est un vaste programme. C'est une colle celle-ci. D'abord, nous, on les séduit d'abord peut-être par une voie de formation, une voie totalement appuyée sur l'alternance, donc sur le système d'apprentissage, un système qui est en train de se rénover profondément, l'État ayant impulsé par rapport aux évolutions des besoins de compétences une profonde transformation de la formation professionnelle en France, qu'elle soit initiale ou continue. Une vraie réforme, pour ne pas dire un big bang. Profonde réforme. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments? En matière de réforme? Oui. Importante. Alors, un principe pour l'apprentissage, puisque on n'a pas suffisamment de temps pour rentrer en détail dans l'ensemble de la... malheureusement. Non, mais concernant l'apprentissage en tant que tel, un principe est préservé, c'est celui en fait du rôle conjugué de l'entreprise et d'une école pour assurer la professionnalisation d'un jeune. Donc ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les contrats de professionnalisation, peut-être alors, les contrats de professionnalisation font partie du dispositif au même titre que le contrat d'apprentissage. C'est quelque chose, c'est un principe qui a été réaffirmé. Par contre, on donne à l'apprentissage, je crois, des lettres de noblesse qu'il avait encore un peu de mal à acquérir, en sachant que c'est une voie de formation à part entière, aussi efficace que d'autres modes de formation. Les grands changements, on pourrait dire, et bouleversements, c'est que ce sont aujourd'hui les branches qui vont prendre en charge l'impulsion et la gestion du dispositif apprentissage en participant davantage à la définition des besoins, au titre et aux programmes qui seront proposés dans ce domaine-là, mais aussi en définissant les modalités de financement ou en tout cas les niveaux de prise en charge des différentes formations. Donc en ayant une possibilité d'orienter et de prioriser un certain nombre de choses. Alors, on change la gouvernance, on simplifie l'administration du dispositif. D'accord. Enfin voilà, il y a énormément de choses. Mais dans le domaine pédagogique, on change aussi les choses. C'est-à-dire qu'on a une approche qui ressemble un peu à la réforme technologique et numérique qui nous entoure. Aujourd'hui, on n'enseigne plus et on espère notamment séduire les nouvelles générations d'apprenants de cette manière-là. On n'enseigne plus comme auparavant, où finalement on demandait aux jeunes apprentis, aux apprenants ou aux étudiants de s'adapter aux méthodes du système. Aujourd'hui, nous allons devoir, et pour séduire les jeunes, proposer des méthodes, proposer des manières de faire, proposer des rythmes, proposer des lieux d'apprentissage qui vont s'appuyer sur leur rythme de vie, sur leurs habitudes nouvelles, sur leur mode de communication, sur, encore une fois, ce qu'ils attendent d'un mode d'apprentissage qui va combiner. Il va falloir faire à la fois avec cette nouvelle génération, voilà. Évidemment. Et ce qui est vrai pour la nouvelle génération est vrai pour l'ancienne génération. Qui doit s'adapter, elle, évidemment, à tous ces changements. Et alors, nous, on a la même approche. Alors, vu qu'on est partenaire, c'est bien qu'on ait les mêmes approches. C'est mieux d'être d'accord. Et nous, on met le jeune et même le collaborateur au cœur de sa formation. Quand on veut que l'avenir il avance, il faut être l'acteur de l'avenir. Et pour ça, nous, on met des outils à disposition des jeunes. Il y en a 5 qu'on met à disposition. Premier outil, il est assez basique, c'est l'enseignement théorique. Comme toutes les écoles, il y a des cours théoriques sur l'informatique, la mécanique, l'électronique, pour que le jeune ait les fondamentaux en termes de connaissances. Une fois qu'on a ces connaissances, on met le jeune dans ce qu'on appelle un Fab Lab. Alors nous, on appelle ça un fabuleux laboratoire, un peu comme l'usine extraordinaire, on transforme un peu le mot. Et là, on va demander aux jeunes que cette connaissance, elle se transforme en pratique. Et là, il va réaliser des objets, il va travailler sur des robots, il va vraiment transformer la connaissance en compétence. D'accord. Ensuite, on a la professionnalisation. La professionnalisation, si on résume, ça consiste à prendre de la connaissance et de la compétence
et de la transformer en expérience professionnelle. Et là, on s'appuie évidemment, comme le disait Bruno, sur les entreprises et les contrats d'apprentissage, les contrats de professionnalisation, et sur les maîtres d'apprentissage. Les maîtres d'apprentissage sont des professeurs. Bien sûr. C'est des tuteurs et des professeurs. Sur des niveaux Bac plus 5, c'est vrai qu'on doit rajouter un outil supplémentaire qui est l'international. Aujourd'hui, parler le français, compter, lire, écrire, c'est bien. L'anglais, ça fait partie des bases. Donc, on s'appuie beaucoup, nous, sur des programmes Erasmus. Ça marche très, très bien. Y compris dans l'industrie. Comment ? Y compris dans l'industrie. Et y compris dans l'industrie. On en parle peu, c'est vrai, c'est un point que vous soulevez. Erasmus+, ça fonctionne très, très bien. Et enfin, un dernier outil qu'on a mis en place, c'est l'innovation. Parce qu'on le voit bien, l'industrie du futur est au cœur de l'innovation. Et on a mis en place un business lab. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un business lab ? C'est un laboratoire entrepreneurial où on va former le jeune aux techniques intrapreneuriales ou entrepreneuriales pour passer d'une idée à un projet. Vous avez beaucoup de projets, messieurs. En tout cas, c'est encourageant. Oui. On vous suivra tout au long de ces 4 jours. Merci beaucoup, messieurs. Très belle fin de journée à vous. À vous et aussi. à très bientôt.